فيها كيدتني باش نكالكولي 95 non impossible 95 شبيكي impossible 95 يعني دوك وين فقت يعني عطيتكم لا ريبونس لو تري بالميتين واش فيه واش تري بالميتين واش فيه glycérol plus 3 acides très bien voilà Wassim très bien واش معنى glycérol يخي 22 ATP ou les acides palmitiques on les a calculés la dernière fois il y a 129 ATP donc 3 fois 129 plus 22 ça nous donne le bilan énergétique de la dégradation totale du tripalméthine تقولوا عليا انا غلبني رمضان والله موناي ما نعرفش شكون اللي غالبو رمضان d'accord donc c'est ce que de toute façon c'est ce que vous aurez fait l'examen vous aurez à calculer le bilan énergétique d'un TG ou d'un phospholipide ou d'un diglycéride ou d'un monoglycéride, ça dépend de ce que je vais donner. Toujours, le glycérol, c'est 22 ATP, plus ce que vous avez en acide gras. Est-ce que c'est clair? C'est clair? أنا مش حابة نكسر لكم روسكم. إيه زندين. أكلهنا زندين. Très bien. حسين ماريا حسينة كي هنا. ما عينيش نشوف لا ليست. Ça fait longtemps ما شفتهاش. Bon. Si c'est clair, vous voulez que je vous démontre comment on calcule le bilan كيفاش لقينا les 22 ATP? شوفوا سهلين خلاص كيفاه لقيناهم les 22 ATP تاع le glycérol. Rapidement. يا اخي قلنا من الجليسيرول حتى لا DHAP عندنا un ATP consommé et un ADH plus formé, n'est-ce pas? هادو ما خطوهم. ومن بعد واش عندنا من الجليسيرالديد حتى البيروفات واش عندنا 2 ATP produits et un ADH plus produit. احسبوا قداه هاني من بعد نتخلط. Donc au total واش عندنا 2 ADH plus un ATP parce qu'on a déjà l'ATP de consommation. Comme تبعوا 2 NADH plus ATP. ومن بعد البيروفات حتى l'acétyl-CoA عندي un troisième NADH plus. Donc 3 NADH plus. و l'acétyl-CoA حيمد لي 12 ATP. Donc au total واش عندنا 3 NADH plus 12 ATP تاع l'acétyl-CoA et 1 ATP تاع اللي بقى لي هذيك تاع اللي حنحكوا وي دور صافي احنا قاعدين نحسبوا في حاجه اخرى درك هيا قول قداه لقينا نلقاو دونك 3 ناداش بلس 12 اي تي بي كيفاش لقينا لي 3 فوا 3 هي 3 فوا 3 9 بلس 12 قداه 3 فوا 3 12 بلس 9 بلس 12 قداه اهي ولا تي بي هذاك تاع لي وحده سا نو في 22 اي تي بي فهمتوا كيفاش لقينا لي 22 اي تي بي تاع الجليسيرول سي بون فهمتوها كومون اون كالكولي لي 22 اي تي بي ولا نعاود اهي تري بيان لهاد لا تي بي هذه اخي باسكو نحينا لي نعاود يا با دو بروبليم دونك D'accord, il n'y a pas de problème. Le glycérol rejoint la glycolyse. Il est converti, il est d'abord phosphorylé, donc consommation d'un ATP, puis déshydrogéné en dihydroxyacétone phosphate avec production d'un ADH+. Donc, on dit consommation d'un ATP et production d'un ADH+. ومن بعد كي يولي لي الديهيدروكسياسيتون il va suivre la glycolyse DHAP يولي glycéraldéhyde 3 phosphate والglycéraldéhyde 3 phosphate يمد لي البيروفات من الglycéraldéhyde 3 phosphate حتى البيروفات واش عندنا في لا glycolyse هذه لا glycolyse عندنا 2 ATP produits plus un ADH plus puisque عندي 1 DHAP 1 glycéraldéhyde donc au total واش عندنا هنا عندنا 2 ADH plus راح لي لو فيل plus 2 ATP
moins 1 ATP de la consommation que j'ai consommé tout à l'heure. Donc, au total, ça me fait combien? 2 NADH+, plus 1 pyruvate, plus, donc 2 ATP moins ATP, il 1 ATP. نروح البيروفات حتى l'acétyl CoA. عندي aussi un NADH+, يوليو لي 3 NADH+. Et l'acétyl CoA, bien sûr, راح يمد لي 12 ATP. Donc, واش عندي au total? عندي 3 fois 3 NADH+, plus 1 acétyl CoA, plus 1 ATP. Donc, 3 fois 3, ça me fait 9, plus 12, plus 1, ça me fait au total 22 ATP. C'est bon, c'est clair maintenant? C'est clair? Donc, les voies métaboliques, il faut connaître où est produit le NADH ou la phosphorylation au niveau du substrat et tout. C'est clair là? C'est bon? Très bien. Voilà, donc on passe à la dégradation. شفنا les acides gras seuls, شفنا les TG, شفنا les phospholipides. Donc, والله, c'est un jeu, c'est un petit jeu. Il faut juste comprendre. Après, c'est un jeu de calcul. Passons maintenant à la cétogénèse. La cétogénèse, c'est un titre. Donc, la cétogénèse, c'est la fabrication des corps cétoniques. La cétogénèse est la fabrication des corps cétoniques. Les corps cétoniques sont au nombre de 3. L'acétoacétate, l'acétone et l'hydroxybutyrate. Donc, la cétogénèse et la fabrication des corps cétoniques. Les corps cétoniques sont au nombre de 3. L'acétoacétate, le premier, l'acétone et la 3-hydroxybutyrate, ou là on l'appelle aussi la bêta-hydroxybutyrate. C'est juste enfin, le nombre de la numérotation du carbone 3 ou la bêta. Donc, à quoi sert cette cétogénèse? À quoi servent ces corps cétoniques? La cétogénèse est mise en route lorsque l'organisme se trouve dans une situation de jeûne très prolongé. Jeûne très prolongé. D'accord? Alors, la cétogénèse prend lieu lorsque l'organisme est en position de jeûne très prolongé. C'est-à-dire que les corps cétoniques-là, qu'est-ce qu'ils vont produire? Ils vont se substituer au glucose. Donc, jeûne prolongé, le glucose, l'organisme il va se mettre à produire les corps cétoniques et ces corps cétoniques-là, ils vont produire de l'énergie à la place du glucose. Donc, cétogénèse a lieu lorsque l'organisme a un besoin d'énergie, manque d'oxygène et un jeûne prolongé. Manque d'oxygène, manque de glucose et un jeûne prolongé. Donc, le cerveau qui est le plus exigeant, n'est-ce pas? Le cerveau est le plus exigeant et lui, il consomme que le glucose. Dans ces situations-là, il va se mettre lui aussi à utiliser les corps cétoniques. D'accord? Donc, ces corps cétoniques, on ne les trouve pas. Quand on fait surtout c'est beaucoup plus chez les diabétiques où le taux de corps cétonique, généralement, parce que ont un problème de l'insuline et tout, surtout les insulinodépendants. Donc, ils ont tendance à produire beaucoup de corps cétoniques, ce qui n'est pas bien. Bon, il ne faut pas que leur concentration dépasse la normale. Voilà. Donc, comment se forment ces corps cétoniques? Voilà, très bien, Baudis. L'acidocétose, oui, c'est ça. Comment se forment les corps cétoniques? Donc, déjà, les corps cétoniques, lorsque l'organisme a besoin d'énergie, ou le glucose, il va y avoir dégradation importante des TG. L'organisme puise dans ses réserves. Il réserve. Le glycogène m'équiche parce que le glycogène, je vous ai dit, c'est juste pour une certaine période. Maximum, 12 heures. Le glycogène, notre organisme peut compter sur ses réserves énergétiques au maximum 12 heures. Au-delà de 12 heures, c'est fini. Il ne peut plus compter sur sur les triglycérides stockés au niveau du tissu adipeux. D'accord? Donc, il va dégrader ses TG. Il va se mettre à dégrader trop de TG.
cette dégradation-là va nous donner des acides gras qui, à leur tour, seront dégradés avec production d'acétyl-CoA. Donc, il y aura beaucoup d'acétyl-CoA qui est produit. Ce sont ces acétyl-CoA qui vont nous produire des corps cétoniques. Vous voyez, c'est pour ça que quand on fait un régime et qu'on veut s'attaquer au TG, on arrête le sucre et avec un effort physique modéré, on arrive à puiser dans les réserves de nos TG. Donc, c'est ça. Alors, comment se forment ces corps cétoniques? C'est très facile. Condensation de deux acétyl-CoA. Acétyl-CoA 1 plus acétyl-CoA. Deux acétyl-CoA vont se condenser avec formation donc d'acéto-acétyl-CoA. Je compte نقول acétoacétate. أنا غلطة لهنا. هذا c'est l'acétoacétate. غلط désolé. هذا acétoacétate, هذا hydroxybutyrate وهذا l'acétone. Bon, je reprends. Comment se forment les corps cétoniques? Deux acétyl-CoA se condensent avec formation d'acéto-acétyl-CoA. Donc, l'acéto-acétyl-CoA est produit à partir de la condensation de deux acétyl-CoA. Ensuite, donc, sortie du CoA-SH, parce qu'on dit acétyl-CoA, acétyl-CoA, un des acétyl-CoA va sortir, le CoA-SH sort. Après, l'acéto-acétyl-CoA se condense avec une troisième molécule d'acétyl-CoA pour former l'HMG-CoA. Ou la bêta-hydroxybêta-méthylglutaryl-CoA. L'HMG-CoA, c'est le précurseur des corps cétoniques, du cholestérol. Elle est importante parce qu'elle va nous former pas mal de composés, l'HMG-CoA. Alors, je reprends. Deux acétyl-CoA se condensent pour former l'acéto-acétyl-CoA qui, à son tour, se condense avec une troisième molécule d'acétyl-CoA pour former l'HMG-CoA. C'est facile à retenir. Sortie de l'acétyl-CoA, et j'obtiens de l'acétoacétate qui est le premier corps cétonique. D'accord? Après, qu'est-ce qui va se passer? Une partie de cet acétoacétate va subir une décarboxylation spontanée. C'est une décarboxylation spontanée avec formation d'acétone qui va me donner de l'acétone. L'autre partie de l'acétoacétate va subir une réaction d'oxydoréduction faisant intervenir une enzyme NADH, NAD+, avec formation de bêta-hydroxybutyrate. Voilà comment se forment les trois corps cétoniques. Alors, je reprends rapidement. Les corps cétoniques sont produits à partir de la condensation de deux molécules d'acétyl-CoA qui vont nous former l'acétoacétyl-CoA, qui à son tour se condense avec une troisième molécule d'acétyl-CoA avec formation d'HMG-CoA. L'HMG-CoA donc est clivé, donc le CoA-SH, le coenzyme donc sort. En sortant, il va me donner l'acétoacétate qui est le premier corps cétonique. Une partie de cet acétoacétate subit une décarboxylation spontanée. Attention, c'est une décarboxylation spontanée, c'est-à-dire que sans intervention d'aucune enzyme, avec formation d'acétone. Et l'autre partie de l'acétoacétate va subir une réaction d'oxydoréduction faisant intervenir une enzyme NADH avec formation d'hydroxybutyrate. Et voilà comment se forment les corps cétoniques. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Mais Lisa, ça fait longtemps, mais je ne très bien. Donc, on va voir comment sont utilisés ces corps cétoniques. Comment l'organisme utilise ces corps cétoniques. Alors, comme la cétogénèse a lieu dans le foie. Alors, comment sont utilisés les corps cétoniques pour fournir de l'énergie? On a le jeûne prolongé. Les TG sont dégradés, libération des acides gras. Les acides gras subissent la bêta-oxydation. Il y a beaucoup d'acétyl-CoA qui est produit. Ces acétyl-CoA vont former les corps, le premier corps cétonique qui est l'acétoacétate. Alors, à partir de là, vous suivez. Donc, une partie de cet acétoacétate sort du foie, prise en charge par le sang,
Donc, cette partie-là va subir une décarboxylation spontanée avec formation d'acétone. L'acétone n'est pas un métabolite qui va nous donner de l'ATP, de l'énergie. Cet acétone-là sera pris en charge par le sang, véhiculé jusqu'au poumon où il sera excrété, éliminé. C'est un déchet. Donc, l'acétone est un déchet. Alors, les diabétiques surtout, ils ont, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, ils ont toujours au niveau de la laine, ça sent très fort. On sent l'acétone, la laine interne. Donc, parce que c'est à cause de ces corps cétoniques et en particulier de l'acétone. L'acétone, ils sont vraiment mauvais. Alors, donc, l'acétone est un déchet, il est éliminé par le foie. On le voit beaucoup plus chez les diabétiques insulinodépendants parce qu'ils n'arrivent pas à faire mettre les TG en réserve. Alors, l'autre partie de l'acétoacétate, subit une réaction d'oxydoréduction grâce à une enzyme NADH et avec formation d'hydroxybutyrate. Donc, l'acétoacétate, l'hydroxybutyrate, quitte le foie, pris en charge par le sang, transporté jusqu'au muscle. Bon, j'ai mis le muscle. C'est juste à titre d'exemple. Ça peut être n'importe quelle cellule nécessitant de l'énergie. Bon, j'ai juste mis le muscle parce que j'ai pris l'exemple du muscle, mais ça peut être n'importe quelle cellule nécessitant de l'énergie. Donc, l'acétoacétate, il est véhiculé avec l'hydroxybutyrate, il est transporté vers la cellule nécessitant de l'énergie. Qu'est-ce qui va se passer? L'hydroxybutyrate est retransformé en acétoacétate. Donc, à la fin, je vais me retrouver avec quoi? Je vais me retrouver avec l'acétoacétate qui provient de l'acétoacétate lui-même et de l'acétoacétate provenant de l'hydroxybutyrate. Est-ce que jusque-là, c'est clair? قبل ما نروحوا la partie الأخرى. Répondez-moi. Les deux allaient au muscle. Les deux allaient au muscle. Oui, les deux ils le muscle. L'acétoacétate ou l'hydroxybutyrate. Bon, je m'attendais. Je m'attendais de قولوا لي وعلاش l'acétoacétate ما يخرجش à 100% وهنا وعلاش puisque l'acétoacétate هي اللي elle entre en jeu. وعلاش هذا الطول يخرج لهنا. Je m'attendais à cette question. ما خممتوش فيها على question هذه. ما خممتوش فيها على question هذه. أنا si j'étais à votre place, j'aurais dit وعلاش l'acétoacétate هذا ما يروحش directement la cellule cible, la cellule nécessitant de l'énergie, puisque les réactions après se font directement avec l'acétoacétate. Bon, je vous réponds. Une fois que l'acétoacétate est produit, l'équilibre de la réaction doit obligatoirement aller vers la formation de l'acétone et l'hydroxybutyrate. Il faut que ces trois corps cétoniques se produisent. Parce que l'équilibre de la réaction va dans le sens de formation de ces trois corps cétoniques. Bon, l'acétoacétate, comme il sort de la cellule comme l'hydroxybutyrate sort. وهنا l'hydroxybutyrate تعاود تمدلنا l'acétoacétate. برك. je m'attendais à cette question. C'est bon? نكملوا? C'est clair? Donc une fois que les deux acétoacétates, le vrai et celui produit à partir de l'hydroxybutyrate, alors l'acétoacétate, je fais au cycle de Krebs, il y a la transformation du succinyl-CoA en succinate. Il y a l'étape هذه يخرج الCoA SH. هاد l'étape هذه.
l'étape est le passage du succinyl-CoA en succinate. Il y a sorti du CoA SH. Et ben le CoA SH, le succinyl-CoA, va se condenser avec l'acétoacétate pour produire l'acétoacétyl-CoA, pour reproduire l'acétoacétyl-CoA. À partir de là, les deux acétoacétyl-CoA vont redonner les deux acétyl-CoA. Les corps cétoniques qui sont formés par quoi? Condensation de deux acétyl-CoA, formation d'acétoacétyl-CoA, en bas, l'acétoacétate. D'accord? Donc, en quelque sorte, c'est la réaction inverse. Les deux acétoacétates, enfin, pas les deux, hein, l'acétoacétate produit à partir de l'hydroxybutyrate ou l'acétoacétate lui-même, se condense avec le CoA-SH du succinyl-CoA du cycle de Krebs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cet acétoacétate plus CoA-SH donne l'acétoacétyl-CoA qui, à son tour, seront clivés, coupés en deux acétyl-CoA. Alors, les deux acétyl-CoA au Shidiro, ils vont alimenter le cycle de Krebs avec production donc de combien d'ATP? 2 acétyl-CoA, je vais avoir 24 ATP. Je vais avoir 24 ATP pour les deux pour les deux corps cétoniques. Vous voyez comment on alimente, on arrive à produire de l'énergie sans passer par le pyruvate, acétyl-CoA et tout. Vous voyez? Je vous écoute si vous avez des questions. Alors, pas de questions? C'est clair? Très bien. Donc, voilà comment notre organisme, en absence de glucose et en période de jeûne, voilà comment il fabrique de l'énergie. Une dernière étape à Boussenna. Il n'y a pas de problème. Donc, les acétoacétates produits vont se condenser avec le CoA-SH du succinyl. Le cycle de Krebs, le succinyl-CoA est converti en succinate. Il CoA-SH. Le CoA-SH est pris par l'acétoacétate qui devient acétoacétyl-CoA. L'acétoacétyl-CoA sera clivé, coupé en deux acétyl-CoA. Les deux acétyl-CoA, ils vont se condenser avec l'oxaloacétate et dérouler le cycle de Krebs, donc avec formation de 24 ATP, puisque j'ai deux acétyl-CoA. Un acétyl-CoA, il met des 12 ATP. Donc, si j'ai deux acétyl-CoA, je vais avoir 2 ATP, etc. C'est bon, Alim Boussenna, ça va? Lorsqu'il n'y a pas d'ATP dans le corps. Période de jeûne. Enfin, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'ATP. On a toujours de l'ATP. Notre produit, non, il y a un
J'ai rien dit, hein. Pas de son parce que je ne parle pas. Vous m'entendez là? Ben, vous m'entendez pas parce que je suis pas en train de parler, c'est tout. J'attends que vous vous connectiez. والله ضحكتيني ميليسا. J'attends que tout le monde soit là. C'est bon? Donc, la cétogénèse a lieu lorsque l'organisme a un besoin d'énergie, il s'hack l'énergie, et que c'est quoi la période de jeûne? Par exemple, un régime alimentaire, les gens qui font du régime alimentaire, un régime alimentaire, il se base, il y a des gens qui, 3 jours, mais il y a que 3 jours, au bout de 3 jours. Donc, les gens qui ont été bloqués les cavernes et tout, donc c'est des mois, il y a des gens pendant 1 mois ou 2 mois où sa voiture, sa propre voiture, fait une caverne. Son organisme, comment il a pu survivre sans manger? Ben, grâce au corps cétonique. La période de jeûne, à partir de 3 jours. À partir de 3 jours, la période de jeûne. Les diabétiques, donc les diabétiques, surtout ceux qui ont un dérèglement, l'insuline. Les diabétiques, ils ont toujours les corps cétoniques. Hein. Ils produisent beaucoup de corps cétoniques, les diabétiques. D'accord? Zindine, tu veux dire وش هي la période de jeûne هذه قداه la durée تاعها. Par exemple aussi si je fais un effort physique important نروح نخدم à 8 heures du matin. J'ai pas mangé ou la veille j'ai pas bien dîné. Je prends pas mon petit déjeuner. نروح نخدم à 8 heures du matin. Je vais travailler. Je fournis beaucoup d'efforts physiques. L'effort physique il est très très important. Le glycogène il est rapidement dégradé, rapidement utilisé. Donc, toute la journée, jusqu'à 20h, 21h. Là, c'est sûr, mon corps il va se rabattre sur les corps cétoniques. Là, mon corps il va produire les corps cétoniques et je vais les utiliser. Donc, ça dépend des situations. Il faut comprendre ce qui se passe dans l'organisme. D'accord? Et oui, si on avait le temps en présentiel, on aurait vu tous les cas. Mais malheureusement, Allah ghalib. Enfin, Allah ghalib pour qui? Pour vous, ça vous arrange. D'accord? C'est bon, on passe? Voilà, on passe maintenant à la synthèse des lipides. Qui m'achève la dégradation des acides gras. On va voir maintenant la synthèse de ces acides gras. Donc, la synthèse des acides gras, des lipides, c'est la lipogénèse. La lipogénèse, c'est le contraire de la lipolyse. Lipolyse, c'est la dégradation des lipides. La lipogénèse, c'est la synthèse des lipides. Alors, quel est l'intérêt de la synthèse des lipides? Qu'est-ce qu'elle nous permet? Elle nous permet de produire des acides gras nécessaires à la synthèse des lipides. Donc, notre organisme, il doit fabriquer des acides gras qui sont nécessaires pour la structure des membranes ou la structure de certaines molécules comme les hormones, les stéroïdes, etc. Donc, c'est à ça que ça va servir la synthèse des acides gras. Alors, la synthèse des TG sert à quoi? Sert au stockage de l'énergie. Quand? Lorsque les aliments sont trop riches et excèdent les besoins de l'organisme. Lorsque nous mangeons trop de gras, ou lorsque nous mangeons trop de sucre. Attention, les deux. Dans les deux cas, il y a formation de TG stocké au niveau du tissu adipeux et c'est ce qui va nous permettre de prendre du poids, de grossir. Voilà. Donc, que ce soit on mange les lipides. Donc, c'est pas qu'on mange que les lipides quand on devient gros. Non.
en mangeant l'excès de glucides, glucose et de lipides. Mais nous, généralement, on n'abuse pas le gras. Le gras, déjà d'emblée, il est saturant. On ne peut pas manger trop de gras. Mais qu'est-ce qu'on peut faire par contre? On peut manger un excès de sucre, n'est-ce pas? On abuse en sucre. On abuse en sucre. Parce qu'on ne peut pas abuser en gras. Donc, si on prend du poids, si on emmagasine des TG, c'est beaucoup plus à cause du glucose et non pas à cause du gras. L'essentiel, lorsque les aliments sont trop riches en glucides ou en lipides, l'excès est toujours stocké sous forme de TG au niveau du tissu adipeux. Alors, la synthèse a lieu dans le cytosol, contrairement à la dégradation qui, elle, a lieu dans la matrice mitochondriale. Alors, de quoi avons-nous besoin pour la synthèse des lipides? Nous avons besoin pour la synthèse, on a besoin d'énergie. Donc, toute synthèse nécessite de l'énergie, un apport énergétique. On a besoin de pouvoirs réducteurs fournis sous forme de NADPH+. Voilà, on retrouve les NADPH+. Pour les NADPH+, on avait dit quand j'ai expliqué ça, bien sûr, personne ne va répondre à ça. Alors, le NADPH+, j'avais dit, quand j'ai expliqué les NAD, j'avais dit qu'on les retrouvait beaucoup plus dans les processus de synthèse. Contrairement aux NAD, on les retrouve dans les processus de dégradation. Donc, les NADPH+, c'est des molécules de synthèse. On les retrouve les synthèses. Donc, on a besoin d'acides gras, d'énergie, de NADPH+. On a besoin aussi d'acétyl-CoA. C'est les acétyl-CoA qui vont nous permettre de fabriquer ces acides gras. D'accord? Donc, vous voyez, la dégradation nous donne des acétyl-CoA et la synthèse se fait avec les acétyl-CoA, le point commun entre les deux. Alors, ces acétyl-CoA, ils proviennent d'où? Les acétyl-CoA. Premier point, c'est la bêta-oxydation, n'est-ce pas? La bêta-oxydation nous donne des acétyl-CoA, la bêta-oxydation des acides gras. Le pyruvate, issu de l'hydrolyse du glucose, de la dégradation du glucose, il est converti, décarboxydé en acétyl-CoA. Certains acides aminés, surtout les acides aminés cétogènes qui produisent des acétyl-CoA. Il y a des acides aminés qui produisent des acétyl-CoA. Donc, voici les 3 sources de production d'acétyl-CoA. Voici d'où viennent les acétyl-CoA. Alors, le problème qui se pose, il est où? La synthèse se fait dans le cytosol, n'est-ce pas? La synthèse se fait dans le cytosol. Or, et cette synthèse-là, elle se fait avec des acétyl-CoA. Elle se fait avec des acétyl-CoA. Donc, le problème qui va se poser, c'est que ces acétyl-CoA, tous se trouvent dans la matrice mitochondriale, n'est-ce pas? Le pyruvate issu de la dégradation des glucides, il passe directement dans la matrice mitochondriale où il est converti en acétyl-CoA. La bêta-oxydation, elle a lieu dans la matrice mitochondriale avec production des... Donc, les acétyl-CoA cool, ils se trouvent dans la matrice mitochondriale. Or, la synthèse, elle a lieu dans le cytosol. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire sortir les acétyl-CoA de la matrice vers le cytosol. Le problème, c'est qu'on doit faire sortir ces acétyl-CoA vers le cytosol pour que la synthèse se fasse. Voilà ce que fait l'organisme. Voilà, donc vous suivez. Move vite, move vite. Alors, le pyruvate, si je prends le cas du pyruvate, le pyruvate issu de la dégradation des glucides entre dans la matrice mitochondriale où normalement il est converti en acétyl-CoA. Mais ça ne se passe pas comme ça. Chauffez, le pyruvate est carboxylé en oxaloacétate par la pyruvate carboxylase avec consommation d'ATP. Donc, cet oxaloacétate, à son tour, est converti en citrate. Le citrate, lui, peut sortir de la matrice mitochondriale parce qu'il a son propre pore et il passe au niveau du cytosol. Donc, je répète,
Le pyruvate est converti en oxaloacétate par carboxylation avec consommation d'ATP grâce à la pyruvate carboxylase. À ce niveau-là, l'oxaloacétate se condense avec l'acétyl-CoA avec formation de citrate normal. Le citrate peut posséder, grâce à son pore, peut sortir de la matrice vers le cytosol. Donc, admettons, vous me dites, madame, voilà, je t'adresse à le pyruvate, à l'acétyl-CoA de la bêta-oxydation. Il n'y a pas de problème. Pour l'acétyl-CoA dérivant de la bêta-oxydation, lui, il va se condenser directement avec l'oxaloacétate. Oui, maintenant, citrate, le citrate, يخرج. D'accord? Là, c'est en quelque sorte, pyruvate, oxaloacétate. Là, c'est pour permettre aussi d'alimenter le cycle de Krebs. باش ما يبقاليش غير acétyl-CoA, oxaloacétate, acétyl-CoA, oxaloacétate. Donc, le pyruvate, cette réaction-là, son intérêt, c'est de encore former de l'oxaloacétate qui va me permettre d'alimenter le cycle de Krebs. Parce que imaginez, vous avez acétyl-CoA et oxaloacétate, il faut que quand même qu'il y ait un apport en oxaloacétate. Voilà, c'est l'intérêt de cette réaction-là. D'accord? Donc, une fois à l'extérieur, le citrate, qu'est-ce qu'il va subir? Il va subir, donc il va être clivé, coupé en oxaloacétate et acétyl-CoA. Donc, le citrate au niveau du cytosol sera clivé, coupé en oxaloacétate et acétyl-CoA. Bon, l'acétyl-CoA pour l'instant. Concentrons-nous sur l'oxaloacétate. L'oxaloacétate est converti en malate par la malate déshydrogénase enzyme à NADH. Le malate à son tour est converti en pyruvate par la même enzyme, mais cette fois-ci, elle utilise le NADPHH+. L'enzyme travaille avec les deux coenzymes. Elle ressemble à quelle enzyme? شكون يلقاها لي؟ شكون يلقاها لي؟ هاد l'enzyme هادي elle travaille avec les deux coenzymes NAD et NADP. وين شفنا quelle est l'enzyme qui ressemble à celle-ci à la malade déshydrogénase اللي تخدم les deux coenzymes en même temps. Je vais dormir. راكم قاعدين تفركتوا في لي نوت نتاعكم. هاي تبدا بالجي، اسمها يبدا بالجي. نزيد لكم جي ال ما لقيتوهاش؟ جي ال نحكيو على جاتو خير ولي غوسات. هاولادي وينكم؟ راكم هنا. Glycogénèse. La glycogénèse, c'est un processus. Hey, glutamate déshydrogénase. C'est la glutamate déshydrogénase. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas la peine de poser les questions. Abeli bikum rakum out. Al-Mohim. Donc, l'oxaloacétate issu du clivage du citrate est converti en pyruvate grâce à la malate déshydrogénase, enzyme qui travaille avec les deux coenzymes, à savoir NAD et NADPHH+. Le pyruvate à son tour est diarja et ainsi de suite. Revenons à cet acétyl-CoA qui est issu du clivage du citrate. L'acétyl-CoA, c'est bon, il était dans la matrice mitochondriale, on l'a fait sortir dans le cytosol. Là, au niveau du cytosol, il va servir à fabriquer des acides gras. Il va servir à fabriquer des acides gras. Voilà. Est-ce que la sortie des acétyl-CoA dans le cytosol est claire? C'est bon, voilà. À vous de me dire. Si ce n'est pas clair, je reprends. S'il vous plaît, dites-moi, la séance, je n'ai pas consulté. La séance, normalement. Fi Ramadan, il y a eu un changement des horaires.
Ah bon? Parce que la dernière fois, tu as le prof de physique qui a dit qu'il y a eu un changement dans les horaires. Je ne sais pas, non, mais comme c'est notre dernière séance de Ramadan, ils ne m'ont pas avisé. On ne m'a pas avisé. Il y a eu les autres enseignants qui ont dit 13 heures ou là? Ah, d'accord. Ah, والله ما على بالي نحسب c'est les mêmes séances, c'est les mêmes horaires. C'est à 13 heures. La première séance est à 13 heures. D'accord. Et والله ما عم باليش. Bon, enfin, je sais pas où je قاعد تحكي مالها تاع البيوفيزيك. قالت لي c'est à 12h30, je sais pas. قلت لها je ne sais pas, on m'a pas avisé. Bon, bref, هاي واش نديرو؟ C'est bon, c'est clair la sortie des acétyl-CoA de l'extérieur à de l'intérieur à l'extérieur? C'est clair? C'est clair ولا نعاود؟ يا ولادي répondez. Oui, c'est clair. Très bien. Bessif. Alors, واش نسحقوا؟ Prochaine étape, c'est bon, l'acétyl-CoA خرجناه لبرا, il est dans le cytosol, il va nous fabriquer un acide gras. Mais on a besoin de quoi? Acide carrière protéine, ACPH. L'ACPSH, l'ACPSH, c'est l'acide carrière protéine, c'est comme le coenzyme A. On a le coenzyme A et on a la CPSH. SH, c'est la partie où il va fixer l'acide gras interne. Donc, la synthèse ne va pas se faire sur le coenzyme A, elle va se faire sur l'ACP carrière. Donc, d'abord, formation du malonyl-CoA. D'abord, première étape dans la synthèse, formation du malonyl-CoA. Le malonyl-CoA, il est obtenu par carboxylation de l'acétyl-CoA avec consommation d'ATP. Donc, le malonyl-CoA, mon acétyl-CoA, plus CO2, plus ATP, j'obtiens du malonyl-CoA, ADP, PPI, EPI. Donc, d'abord, je dois former du malonyl-CoA. Le malonyl-CoA, il est formé comment? Par carboxylation de l'acétyl-CoA. J'obtiens du malonyl-CoA. Donc, j'ai du malonyl-CoA et de l'acétyl-CoA. L'opération se fait sur l'ACP. La synthèse se fait sur l'ACP, mais elle ne se fait pas sur le coenzyme A. Où il sera transfert des groupements acétyl et malonyl sur l'ACP. L'acétyl-CoA interne, il sera transféré sur l'ACP, l'ACP, avec sortie du coenzyme A. Ou le malonyl interne, il sera transféré sur l'ACP avec sortie du CoA SH. D'accord? Je nous deux éléments. Pour la synthèse des acides gras, nous avons deux éléments. Nous avons le malonyl-CoA ou nous avons l'acétyl-CoA. Le malonyl-CoA, il est produit comment? Par carboxylation avec consommation d'un ATP de l'acétyl-CoA. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient du malonyl-CoA et de l'acétyl-CoA. Ces deux hadons, malonyl et acétyl, seront transférés sur l'ACP parce que la synthèse se fera sur l'ACP, elle ne se fait pas sur le coenzyme A. C'est l'ACP qui assure la synthèse des acides gras. Donc, c'est pour ça que l'acétyl et le malonyl seront transférés sur l'ACP, l'enzyme qui assure la synthèse des acides gras. Bon, je préfère parce que je préfère m'arrêter ici. On continuera la semaine prochaine et la semaine prochaine, on aura TD, n'est-ce pas? Comme un dimanche, lundi, on fera notre dernier TD. S'il vous plaît, dites à vos camarades qu'ils doivent être présents obligatoirement parce que les notes de TD, je vous remettrai vos micro-interros. Calculez vos notes. S'il y a des erreurs, s'il y a quoi que ce soit, les gens qui ont les points en plus, ils doivent me le signaler. Donc, il faut que tout le monde soit présent. Comme ça, je vais tout régler devant vous. C'est la transparence totale.
Chaque année, c'est comme ça. Donc, l'étudiant, les méchahijini, c'est bon, je vais plus ramener encore sa copie, l'examen ou la surveillance. Donc, celui qui viendra pas, tant pis pour lui, d'accord? Donc, faites passer le message. Si vous n'avez pas de questions, راح نقول لكم صحة فطوركم d'abord, ومن بعد صحة عيدكم. صحة عيدكم. N'abusez pas en gâteau. C'est vrai, non? On prépare beaucoup de gâteaux. Bah, ça, il ne faut pas abuser parce que c'est des triglycérides et c'est tissu adipeux. Alors, صحة عيدكم. Inch'Allah, نتلاقاو le dimanche prochain, Inch'Allah. N'abusez pas en gâteau. Hein. Impossible de ne pas abuser. Merci à vous tous. Merci, صحة عيدكم كل. Allez, à dimanche, Inch'Allah. Merci.